Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Monsieur Vipé en ce lundi 23 novembre. Aujourd'hui on va parler dans ce nouveau talk show d'une certaine console, d'une Nintendo Switch. Alors là, on va un peu vous parler du coup, un peu, voilà, qu'est-ce qui nous a un peu motivé à nous l'acheter, les jeux qui nous intéressaient, les exclusivités, et ainsi que peut-être aussi parler des jeux qu'on aimerait voir sur Switch ou qui sont peut-être pas encore sortis et qui pourtant nous intéressent. Donc, Monsieur Vipé, du coup, tu vas essayer de répondre un peu à toutes les questions que je viens de dire. Déjà, on va dire qu'est-ce qui t'a motivé à acheter la Switch? Sans parler que c'est une console Nintendo et que bon, voilà, Nintendo on aime bien, voilà. Ben, il y avait quelques jeux qui m'intéressaient comme les Smash Bros, Mario, etc., Super Smash Bros Ultimate, ouais. Voilà, tous les Mario, après quelques jeux qui sont exclusifs à Nintendo, ben tous les jeux exclusifs à Nintendo, on peut pas trouver sur les autres consoles comme PS4 ou Xbox, etc. Animal Crossing par exemple. C'est pour ça que voilà, Animal Crossing, c'est pour ça que j'ai voulu me procurer une Switch. Ouais. Et tu l'as depuis maintenant, parce que tu l'as eu avant moi, je me souviens. Je crois que ça fait un an et demi. Parce que au départ, je l'ai acheté, mais vraiment par hasard en fait. C'était vraiment. Oui, parce que pour l'anecdote de base, alors c'était il y a un an, je me souviens, parce que j'étais encore en formation quand j'étais en peinture aéronautique. Tu m'avais envoyé un message la veille, tu m'avais dit ouais demain c'est les boutiques, je pars faire les boutiques et je t'avais dit bah envoie en photo ce que tu t'achèteras du coup. Et là tu m'avais envoyé tu m'avais envoyé une photo, je me suis dit c'est bizarre que tu m'avais pas envoyé bizarre et tout, et quand je l'ai vu effectivement la Switch, tu m'as dit ouais je sais plus parce qu'il y avait une promo dessus je crois ou comme ça. Je sais plus. Ouais, il y avait une promo et en fait au départ c'était pas du tout que je voulais acheter, c'était acheter des pop, un jeu. Bah c'est ce qui était, ouais, de base il me semblait que c'était pop jeu et il y avait un BD aussi je crois. À Cultura, j'ai vu la promo sur la Switch, j'ai regardé mon compte et j'ai quand même demandé, parce que ma mère était avec moi parce qu'elle devait faire quelques courses elle aussi à Cultura pour prendre des trucs. Et j'ai demandé, elle me fait si t'as fait sur ton compte, tu la prends. Et au final, je l'ai pris et le jour même, j'avais la Switch. Ah, donc juste pour pas faire de jaloux à la Cultura, mais si jamais vous ne l'avez toujours pas, voilà, il y a toujours moyen de vous la procurer, la Cultura, Fnac, Leclerc, enfin voilà, tout ce qui est, tous les boulangers, voilà, tous ces magasins là, voilà, on s'en cite plusieurs comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, moi c'est un peu le même principe que toi, j'ai pas mal de consoles Nintendo à la maison. Alors j'ai le GameCube, oui, parce qu'on dit le, hein, voilà pour les puristes. J'ai deux aussi Game Boy, une Super NES. Bon voilà. Donc j'ai en plus de l'école PlayStation, on va dire, j'ai aussi pas mal pratiqué l'école Nintendo. Après c'est vrai qu'il y a des jeux que, bon, à peu près la même chose que toi, voilà, qui me hypé, notamment Super Smash Bros Ultimate que j'ai terminé à 100%. Parce que je regardais en ce moment un petit peu moins, enfin, en même temps c'est un peu compliqué, mais je regardais pendant un moment beaucoup de tournois et de compétitions sur Super Smash Bros, et le dernier que j'avais pu jouer c'était le Brawl sur Wii, qui était ça va, sympathique, c'est pas le meilleur mais qui était sympathique. Donc évidemment quand j'ai su qu'il y avait le Ultimate sur Switch, bah, c'était déjà le jeu principalement qui m'avait motivé à l'acheter. Sans parler après, oui, des classiques Mario Kart qui est ce jeu ne prendra jamais de ride de sa vie. Et plus les Zelda, voilà, Breath of the Wild, un peu plus tard Link's Awakening. Voilà, tous ces jeux, comme on le disait, voilà, qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, qui sont exclusifs à Nintendo, qu'on peut pas jouer ailleurs. Et voilà, et Animal Crossing que j'y jouais depuis le premier confinement. Je l'avais acheté sur le Nintendo eShop directement, parce que bon, on pouvait pas sortir du tout avant, pas comme maintenant. Et non, et franchement, là, c'est vrai que ce jeu, quand on voit le contexte actuel dans lequel nous sommes, c'est vrai que c'est assez sympa d'y jouer. Voilà, on est sur notre propre petite île, on peut tout personnaliser, tout décorer. Voilà, qu'on soit un petit truc, aménager sa truc. Ouais, il y a des mises à jour gratuites assez régulières. Donc voilà, franchement, c'est vrai que même moi qui n'étais pas un énorme fan de la série Animal Crossing, j'en ai joué qu'à un seul, pas deux si on compte la version téléphone, mais bon, ça compte pas spécialement. Voilà, j'ai quand même été vachement surpris de la qualité de ce jeu, et voilà, j'y joue pas non plus tous les jours, mais c'est toujours plaisant d'y jouer.
d'y jouer. Après, toi, t'avais fait l'acquisition d'un jeu que je voyais pas mal à la télé. C'était un genre de jeu qui était rempli de... Enfin, un jeu qui est rempli de mini-jeux. C'est bizarrement dit, mais... Oui. Il y a un système de hockey, je crois, de bowling et tout. De hockey, de échecs, de bowling. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu avais pris? Il y avait le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui, qui est excellent. T'avais le Sonic après, aussi... Racing là. Oui, mais après j'avais pris un jeu qui était gratuit sur le Nintendo eShop, c'est le... Fortnite. Non, Tetris. Ah, Tetris 99. Le sort de Battle, voilà, celui-là il est excellent. Tetris 99. Celui-là, je crois que c'est mon jeu préféré dessus. Tetris, qu'on voit l'âge que ce jeu a, c'est vrai que c'est étonnant de se dire que ça existe encore sur Switch en 2020. Mais bon, Tetris, pareil, ça prendra pas une règle. Ouais, enfin bon, c'est vrai qu'il y a des jeux qui, comme on dit, que je n'ai toujours pas, mais qui me donnent bien envie, comme Luigi's Mansion aussi. Il y a beaucoup de... Donkey Kong, je crois aussi. Oui, il y a un jeu Donkey Kong. Alors, j'ai jamais été très fan de cette série. Et c'est vrai que le genre ça a l'air pas mal. Voilà, comme disait Vipé, tous les Mario, parce que Mario c'est pareil, ça reste des classiques. Il y a Splatoon aussi que j'aimerais beaucoup pouvoir jouer. J'ai joué au premier, pas au deux, mais j'aime énormément ce style de jeu. Et puis surtout, un des gros trucs qu'on a vu, qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est le Mario Kart Live Home Circuit. Vous avez quand même la possibilité de jouer à Mario Kart chez vous, créer votre propre circuit grâce à ce genre de points de passage. Ça c'est quand même fou quand même. Pour de la Switch c'est quand même dingue. Sachant que... oui voilà, donc vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire passer dans des endroits et tout, c'est quand même vachement stylé. Et quelque chose qui est fou aussi, c'est qu'on a quand même le Mario 3D World de Nintendo... le Wii U, de la version Wii U, qui sera disponible sur Switch à partir du 12 février 2021. Voilà, si jamais vous n'avez pas la date, pareil, qui est un des seuls bons jeux sur la Wii U, malgré le fait que je n'ai pas la console, mais que j'avais entendu beaucoup de bien de ce jeu. Et puis voilà, puis notamment sur Nintendo, on a aussi, qui est sorti il y a quelques jours pour un prix, je crois, de 50€, la Game & Watch Super Mario édition couleur, où vous avez, je crois, les deux premiers jeux Mario Bros préinstallés dessus. Voilà, c'est une Game & Watch classique, mais édition couleur avec des jeux préinstallés dessus. Voilà, donc pour quelconque nostalgique de la Game & Watch, qu'à l'époque où elle était sortie, ça commence à remonter, c'est évidemment un indispensable. Voilà, mais comme on dit, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de jeux dessus qui pourraient être intéressants. Voilà, comme on le dit, surtout les Mario Party, les Mario Kart, les Mario Odyssey. Il n'y a pas un jeu que Mario n'a pas fait, j'ai envie de dire. De jeux. Voilà, plus les... Bon, après il y a des jeux qui ont été adaptés sur Switch que je comprends pas vraiment, comme Overwatch. Pour moi, Overwatch c'est PC console, mais pas Switch. Fortnite aussi, c'est rajouté sur la Switch. Du coup, en même temps, Fortnite, il n'y a pas une plateforme où ils sont pas, même sur téléphone, ils y sont. Oui, ils y sont sur téléphone. Oui, ils y sont. Oui, ils y sont. Mais en ce moment, téléphone, faut pas trop en parler. Il y a des. Voilà, si vous suivez un peu l'actualité ou même vous êtes joueur de Fortnite, vous avez obligatoirement dû en entendre parler. Malgré le fait que nous on n'y joue plus beaucoup, on attend surtout la prochaine saison qui arrivera, je sais pas quand. Voilà. Le 30 ou le 1er décembre. Voilà, donc on enregistre le 23, donc la semaine prochaine. Voilà. Début semaine prochaine normalement. Voilà, la Nintendo Switch, que dire de plus? Ah si, il y avait des rumeurs aussi pour terminer, comme quoi il y aurait peut-être une nouvelle version de la Switch en version Pro qui nous permettrait de jouer du coup sur une nouvelle Switch en meilleure qualité, en 4K peut-être, je sais pas, j'avais entendu des rumeurs là-dessus, je sais pas si t'avais un peu vu. Et non, pas du tout. Voilà, comme quoi du coup Nintendo peut-être ferait une... Parce que bon, si vous le savez pas, il y a la Nintendo Switch classique, qui est la console la plus vendue de chez Nintendo à l'heure actuelle, je sais pas, mais en tout cas qui a fait un carton. Vous avez la Nintendo Switch Lite, voilà, qui est à quelque chose près la même chose, sauf que c'est les Joy-Con qui s'enlèvent pas, il me semble, et puis elle est un petit peu plus petite, en termes de comparé à la Switch classique. Et voilà, et apparemment il y avait des rumeurs comme quoi on disait aussi une nouvelle version de la Nintendo Switch avec une qualité d'image plus importante, voilà, comme l'équivalent d'une version pro. Et voilà, et j'ai oublié aussi un truc principal de la liste de chez Nintendo, qu'on peut pas jouer ailleurs, un grand jeu qu'on a tous joué. Un grand jeu qu'on a tous joué? Oui. Je vois pas. Un jeu que tu n'as pas fini parce que t'es bloqué à un endroit. Pokémon!
Bah oui, Pokémon. Voilà. Pokémon, les Pokémon Let's Go. Ah oui. Parce que Oui. quand le jeu avait été annoncé, j'avais dit à VP, oh putain c'est stylé, il y a 2 versions, et lui m'a sorti direct, moi je prends la version Evoli, je la vois, c'est très bien, moi je comptais prendre la Pikachu, comme ça voilà. On savait qu'on allait prendre 2 trucs différents. Bah oui, Pokémon qui est une licence Oui, on phare l'a de oublié. Nintendo quand même. Oui. C'est un peu honte nous là d'oublier ça. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de jeux qui nous intéressent, qui nous ont intéressés et qui nous intéressent toujours. Mais bon voilà, c'était juste pour parler de ça. Donc en tout cas, dites-nous vous en commentaire déjà si vous avez la console et si oui, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez déjà joués ou terminés qui vous ont plu ou des jeux qui vous ont hypé à sa sortie. Enfin bref, dites-nous tout, ça nous intéresse, on sera très heureux de pouvoir vous regarder tout ça et de répondre, de pouvoir discuter un peu avec vous dans l'espace commentaire. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude si je dis sur les réseaux sociaux @razonerix, @viperomega 12 je crois, oui c'est ça, viperomega 12 Oui. sur Twitter. Voilà, et oui, puis c'est ça. quant à nous on se retrouve dès demain du coup pour un nouveau talk show. Donc rendez-vous demain mardi 24 novembre. À demain, salut. À demain.